Et bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va continuer dans notre série de démontage des pièces de rechange sur le 2 litres TDI de chez Volkswagen, comme d'hab, Seat, Audi, Skoda. Donc la dernière fois, on a vu le démontage du faisceau bougie de préchauffage et les bougies. Aujourd'hui, on va attaquer les injecteurs. On va démonter les injecteurs. Donc moi, j'ai déjà commencé à démonter pas mal de choses pour éviter que la vidéo elle fasse 4 heures. Donc déjà, j'ai commencé à dévisser, comme la dernière fois, les fameux 11 vis. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les 11 vis du cache culbuteur. Hein. Voilà. Donc là, c'est dévissé. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc, après, je me suis avancé aussi. J'ai commencé à dévisser aussi les, le faisceau des bougies. Là, c'est fait, c'est enlevé, c'est tout dévissé. On va l'enlever de là, de la prise moteur. Voilà, ça c'est fait. Donc, normalement, il se fait très très bien. Mais on appelle ça les aléas du direct. Voilà, lui en général, d'habitude, il vient en courant. Et aujourd'hui, là maintenant, il fait son intéressant. Voilà, c'est le faisceau des bougies. Donc ça, c'est fait. Après, là maintenant, on va attaquer l'arbre à cam pour commencer le démontage des injecteurs. Donc, allez, c'est parti. Le moteur il bouge. C'est un petit peu normal. C'est tout à fait normal parce que c'est serré, serrage d'origine d'usine. Voilà. Il y a juste un tour ou deux la première fois, après ça se fait, sans problème. Voilà. Ça c'est le serrage d'usine. C'est un peu normal. Voilà. Et normalement il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et le premier. Voilà. Donc ça c'est fait. On va les faire en douceur. Voilà. Voilà. Sauf qu'après au remontage, bon on verra plus tard. Hein. Après au remontage, il faut aller doucement parce que c'est à cause des ressorts en fait. Hein. À cause des ressorts sur les injecteurs. Il faut aller doucement. Voilà. Donc l'arbre à cam, normalement, dans quelques secondes, voilà les vis. J'ai oublié, pour dévisser, c'est les XZR, les 12 pans de 10. Voilà, je sais pas si on voit pas très bien, bon bref. Voilà, c'est les 12 pans, je vais essuyer un peu le gras là. Je vais essuyer le gras pour qu'on voit un peu clair, parce que il y en a qui savent pas c'est quoi les 12 pans. C'est ça les 12 pans. On voit pas. Bon. Bref, voilà. Donc, la première, c'est bon. Après, on va attaquer la deuxième. Voilà, c'est fait. Voilà, la deuxième, tire à patte plus bas. Voilà. Ça, c'est bon. Après, là. Ça aussi, c'est là. Après, c'est le troisième. Non, oui, c'est le troisième. Non, c'est le quatrième, pardon. C'est le quatrième. Parce qu'il y en a 5 en tout. C'est le quatrième qu'on va poser là. Et en dernier, le cinquième. Voilà. Donc, là, l'arbre à cam, il est libéré. Libéré, voilà. Délivré, quoi. Donc, voilà. Et là, c'est bon.
Donc l'arbre à cam, il est là. Voilà. Donc là, on le laisse ici, il n'y a pas besoin de le déplacer. Donc après, on va attaquer le démontage. On va attaquer le démontage. Hop là. Tu n'iras pas loin. Donc, tu n'iras pas plus bas que ça. Donc, après, pour les injecteurs, il y a deux vis. Il y a deux vis, là, vient mon doigt, là. Ah, il y a deux vis, on va vous le montrer. Les deux vis avec un XZR de 6. Un 12 pans de 6. Voilà. Un 12 pans de 6. C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. Ça se fait très bien. Ça, c'est sur un moteur en 2 litres TDI. Les moteurs 2 litres TDI, en général, c'est sur le Volkswagen. C'est un TDI 140, lui. Et j'imagine que c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose sur les autres aussi. Tout ce qui est en 2 litres, en fait. Voilà. Donc, voilà la vis. Attention, ça rigole pas. Hein. Voilà. Et là, la vis. Après, il n'y en a que deux. Il y en a deux de vis sur les injecteurs, en fait. Voilà. Il y en a deux. La deuxième, elle est là. Donc, après, l'injecteur en lui-même, normalement, j'ai dit bien normalement, parce que là, j'ai du gras, j'ai les mains pleines de gras. Sinon, ça vient normalement, comme ça j'avais été démonté, c'est un montage d'origine. Normalement, on va se faire aider par un tournevis, histoire de le tourner ou de gauche ou de droit pour le faire un peu décoller. Comme ça, là. Voilà. 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 Et là, et là, et là, et là, et là, et là. Et là, il n'aura pas trop le choix de venir. Voilà. Donc là, il n'aura pas trop le choix de venir nous suivre. Ah, il résiste. Résiste. On résiste. Arrête, pourquoi tu me fais ça? C'est pas gentil. Bon. Ah, là c'est... Là, voilà. À mon avis, ça y va. Le problème, c'est que je ne veux pas le prendre avec la pince. Mais pour l'instant, il ne me laisse pas trop le choix. Donc, allez, hop, hop. Allez, avec la pince, on le tient bien. Parce que j'ai les mains trop grasses. Eh bien, j'ai jamais vu des injecteurs comme ça. C'est vraiment la première fois. En général, ça vient en 2-2. Et là, je sais pas ce qu'il me fait aujourd'hui. Bon. On va utiliser la manière forte de suite. Voilà, mais normalement ça vient, hein. Pas de souci. Donc il faut juste aller le bouger. Voilà, parce que comme c'est un montage d'origine, il n'a jamais été démonté. Et là, je pense que ça y est, c'est fait. Voilà. Donc voilà, il est là l'injecteur. Voilà. Donc après, je pense pas que je vais faire les 4. Ça, c'était juste pour vous montrer. Parce que voilà. Donc,
vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Après, pour la référence, on la voit normalement, elle est là. C'est un Bosch. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a cette caméra aujourd'hui, mais on voit pas très bien. Non, on voit pas très bien. C'est des Bosch. Bon bref, voilà. Je m'excuse les amis. Donc ça c'était suite à la demande, pareil, suite à la demande des abonnés, qu'à chaque fois ils me demandent des sujets. Voilà, c'est un injecteur en 2 litres TDI. Voilà, sur les Seat, Audi, Volkswagen, Skoda. Voilà. Et après pour le remettre, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, pour le remettre, il y a juste à le poser, à tétiller un peu. Et en général ça vient. Après, pour remettre les vis que j'ai mis ici. Il y en a qui changent les vis. Il y en a qui préfèrent changer les vis quand ils changent d'injecteur. Il y en a que non. Après ça, c'est à vous de voir. Donc, voilà. Il faut remettre les vis avec l'embout, avec un embout XZR6, ou plutôt un 12 pans. C'est un 12 pans, donc voilà. Attendez, cliquez, voilà. On essaye de serrer des deux côtés progressivement. Je vais poser ça. Voilà, ça vient très bien, ça se fait sans problème. Et le montage c'était un peu galère parce que c'est normal, c'est un montage d'origine d'usine. Le moteur il a dans les 200 000, donc il a pas mal d'années. Donc c'était un petit peu normal. Mais ça se fait très bien. Moi ici, parce que j'ai pas trop l'habitude, parce que le moteur il est au sol, hein. Ça j'ai oublié de le dire. Donc, parce que là le moteur il est au sol. Au serrage, si vous avez une clé dynamométrique, c'est encore mieux. Alors, moi je le sais, parce que bon, je le fais, je sais comment je serre, hein. Je ne serre pas comme certains, ils serrent comme des malades, et jusqu'au point de tout péter. Moi non, voilà, ça c'est fait, je sais que c'est bon. Voilà. C'est depuis mes 15 ans que je tripotais les voitures. Donc voilà, ça c'est fait. Et après, vous savez ce qu'il vous reste pour les autres, hein. C'est la même chose, on remet l'arbre à cam. Après, une fois l'injecteur changé, pour, je ne sais pas moi, voilà, telle ou X raison, pour les joints, ou parce qu'il était fatigué, ou je sais pas. Donc voilà, après, juste remettre l'arbre à cam à sa place. Voilà. Ben, aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a tout qui va de travers. Bon, c'est pas grave. Il y a des jours où c'est comme ça. C'est pas grave. Pas grave. Donc, voilà. Voilà, t'inquiète. T'inquiète, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Voilà, ça c'est fait. Après, on va remettre les vis. Et quand on remet les vis, vaut mieux ne pas serrer comme un caillou d'un seul coup. Il faut le faire comme sur l'injecteur, progressivement. Et le tour est joué. Voilà. Pour serrer tout ça, on va prendre la douille en un embout XZR, le 10 ou un 12 pans. Normalement, c'est toujours le 10. On va faire avancer un petit peu les vis. Voilà. Voilà. Et voilà. Ça commence à prendre forme tout seul, sans forcer. Faut surtout pas forcer. En général, ça vient tout seul. Voilà. Normalement, ça vient tout seul. Il faut pas forcer. Voilà.
Ça c'est fait. Voilà. Pour le serrage, comme je vous ai dit, voilà, le serrage, si vous avez une clé dynamométrique, c'est le top, c'est royal. De nos jours, une clé dynamométrique, ça coûte une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros maximum. Moi je le fais parce que, bon, je me répète, j'ai attaqué la mécanique petit. De mon époque, les clés dynamométriques, c'était pas trop d'actualité. Je sais comment serrer. Mais pour les nouveaux, si vous voulez vous y faire, hein, de nos jours, c'est à la portée de tout le monde. Il y a pas mal de tutos si vous ne savez pas vous en servir. Il y a pas mal de tutos sur internet hein, qui vous montrent comment s'en servir d'une clé dynamométrique. C'est comment cliquer, mais avec un certain dosage de serrage. Voilà. Et je m'excuse aussi pour la vidéo qui était un peu folklorique. Parce que entre travailler un moteur sur la voiture et travailler un moteur au sol avec mes 1m90, c'est un peu tendu. C'est un peu tendu, mais bon, ça va. On va dire que ça va. Voilà, donc là, c'est fait. Il reste le dernier coup de serrage. Là, c'est juste pour aligner la chose. Donc, pour serrer, voilà. Pour moi, c'est fini. C'est ça le serrage. Voilà, là aussi. Voilà, ça c'est serré. Là aussi. Voilà. Le moteur est là. On va le laisser comme ça, c'est pas grave, on va le laisser. Donc après, il y a celui-là. Et après, il y a le dernier. Voilà. Bon les amis, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Et j'espère qu'elle vous a plu. Donc, après, pour le remontage, il faut faire l'inverse. Donc là, on a tout serré. On repose tout. Je vais poser tout ça. Voilà. On repose tout. On remet à la place. Voilà. Voilà. C'est fait. On remet les prises. 1, 2, 3, 4. Des injecteurs. On remet les cosses des bougies. On serre tout. On ferme. Lui, il me plaît pas. Je vais le sortir. Je vais le sortir et le remettre d'aplomb. Voilà, parce que c'est pas lui qui commande. Voilà. Et ouais, c'est les aléas du direct. Hein. Des choses que tu fais depuis la main. Tu arrives devant une caméra. Elle te fait galérer. Donc voilà. Voilà, bon travail, c'est ça. C'est comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, voilà, là aussi. Voilà, après on va remettre la vis. Voilà, là on a dit qu'il y a un sens. Donc ici, voilà, voilà, on ferme, c'est fait. Et voilà, le tour est joué. Après, on remet tout ça. Faut pas oublier de tout serrer bien comme il faut. Et c'est fini pour aujourd'hui. Bon, les amis, je m'excuse. J'espère que la vidéo, elle va vous plaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.